Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de Backspin. Un numéro dans lequel nous allons aborder un certain nombre de sujets. Le premier de ces sujets concernant le champion Tiger Woods, qui malheureusement n'a pas pu participer aux Players auxquels il pensait faire sa rentrée cette année. Le Players, c'est le tournoi qui s'est conclu lundi matin par une magnifique victoire en play-off de Rory McIlroy. Tiger Woods, donc, qui n'a pas pu participer. Pour quelle raison? Bien parce que notre grand Tiger s'est blessé une fois de plus. Alors, la question aujourd'hui est de savoir si nous pensons qu'après une 30e opération, cette fois-ci il s'est blessé au tendon d'Achille, Tiger Woods va pouvoir revenir au plus haut niveau comme autant de golfeurs le souhaitent et l'espèrent, autant de fans en tout cas en rêvent. Eh bien, je dirais que quelque part, cette possibilité s'éloigne peu à peu. Elle devient de plus en plus improbable. Alors pourquoi? Parce que Tiger Woods, cette fois, ne s'est pas blessé en jouant. Cette fois-ci, Tiger Woods s'est blessé en augmentant sa quantité d'entraînement de façon, ou en essayant d'augmenter sa quantité d'entraînement, de façon à être performant, justement, pour avoir le niveau qui lui permette d'affronter les grandes épreuves auxquelles il veut participer cette année, et notamment les majeures. Cela veut dire quelque part qu'en fait son état physique aujourd'hui est tellement dégradé qu'il ne peut plus arriver juste au niveau d'entraînement qui lui permettrait d'être compétitif par rapport aux joueurs qui sont moins âgés que lui, puisque Tiger Woods, rappelons-le, va bientôt fêter ses 50 ans. Je pense que cette nouvelle blessure, qui doit, je crois, si le nombre est bon, correspondre à sa 30e opération, liée au golf ou aux divers accidents qu'il a malheureusement subis, nous indique qu'il ne pourra pas en fait revenir au plus haut niveau. Je pense qu'aujourd'hui, si nous souhaitons revoir Tiger Woods sur un podium, eh bien, je pense qu'il serait plus raisonnable d'imaginer que ça se passera sur le circuit senior. Car souvenons-nous, ou sachons en tout cas, qu'à partir de sa 51e année, il aura le droit de participer à ce circuit-là qui lui sera probablement beaucoup plus adapté. Mais l'actualité concernant Tiger Woods ne s'arrête pas là. Nous avons appris très récemment que Tiger Woods était en couple dorénavant avec l'ex-belle-fille de Donald Trump, que Donald Trump adore. Il se trouve que dans la fusion entre le PGA Tour et le LIV Golf, il est de plus en plus question à ce que Donald Trump lui-même, justement, n'intervienne comme juge de paix, en fait. Et selon ses propres dires, il ne lui faudrait que 15 minutes pour régler cette histoire et faire que nous ayons demain un tour qui fonctionne de façon plus unifiée. La question qui se pose, sachant que Tiger Woods fait partie du comité des pros qui est supposé permettre justement cette fusion, c'est sera-t-il objectif quant aux solutions qui vont être proposées par Donald Trump, sachant que Trump, par ailleurs, accueille un certain nombre de tournois du LIV Golf sur ses propres parcours de golf, et que l'on voit donc peut-être mal Tiger Woods aller à l'encontre de l'avis de ce qui pourrait devenir son futur, non pas beau-père, mais beau-père par alliance passée, dans ces décisions qui amèneraient à la fusion. Quelque part, cela nous fait penser que Tiger Woods n'aurait pas une position suffisamment claire et suffisamment libre pour réellement défendre les intérêts à la fois du PGA Tour et ceux du LIV Golf. La question est très intéressante, mais elle truque un petit peu les cartes. Je pense personnellement que du fait de cette alliance, si effectivement la solution proposée par Trump, je dirais, favorise un rapprochement qui soit pas forcément validé par l'ensemble des joueurs du PGA Tour, je pense qu'il serait normal que Tiger Woods se retire de cette commission, de façon à ce que les décisions se fassent de façon aussi impartiale que possible. Le point suivant que nous allons aborder dans ce numéro de Backspin concerne notre champion national incontesté, je parle de Mathieu Pavon, qui fait preuve vraiment sur le PGA Tour de qualité extraordinaire, que ce soit en termes de niveau de jeu,
mais également de mental. Hein. C'est un garçon qui a vraiment une attitude exemplaire et qui a vraiment la mentalité du vainqueur. Or, il se trouve que depuis quelques tournois, Mathieu n'est pas vraiment à la hauteur des performances que l'on attend de lui, ou que l'on attend à tort, hein, parce que c'est déjà quand même très bien. Rappelons-nous que ce week-end, il vient d'être le seul Français à passer le cut lors du Players Championship, même si c'est vrai, une fois encore, des mauvaises cartes pour finir le font terminer plus proche de la fin du classement que de son début. Si on se réfère aux dernières déclarations qui ont été faites par Mathieu Pavon, Mathieu a un problème en ce moment, qui est un problème de toucher de balle. Et c'est pourquoi il vient de changer de coach de swing, pour essayer de trouver un nouvel enseignant qui lui ramène un toucher de balle plus propre, qui lui permettra à nouveau, je dirais, de déployer toutes les qualités de son jeu. De quoi se plaint-il? Eh bien, il se plaint d'une prise de balle qui l'amène trop souvent à percuter la balle légèrement dans le talon du club. Il est évident que le fait de la prendre dans le talon, légèrement, modifie ses trajectoires de balle et l'empêche donc d'être aussi performant qu'il le pourrait. Pourquoi cet élément est-il évoqué dans cet épisode de Backspin? Eh bien, c'est simplement pour vous faire comprendre toute l'importance que le toucher de balle représente lors de nos tests que nous réalisons sur Avigolf concernant le matériel, puisque l'un des chapitres de ces tests concerne le feedback, et le feedback justement nous donne la capacité qu'a une club à nous indiquer précisément l'emplacement du point d'impact entre le club et la balle. Cet élément est fondamental. Si on regarde aujourd'hui Mathieu Pavon taper la balle, vous penserez que tous ses coups sont parfaits. Lui, à l'intérieur, lui qui le vit dans son corps, dans son swing, eh bien il sait que la balle est percutée légèrement au talon, parce que ces clubs également lui permettent d'identifier sa prise de balle au millimètre près. C'est au regard de ces éléments, oui, que vous devez comprendre l'importance, dans nos tests, de cet élément feedback, oui, que nous livrons donc dans chacun de nos tests et qui vous donne justement l'appréciation de cette précision et qui vous permettra, tout comme Mathieu Pavon, de savoir réagir pour réajuster en fait votre swing afin de rétablir des trajectoires qui seront pour vous optimales. Enfin, pour conclure ce numéro de Backspin, une petite information. Les Japonais viennent de fabriquer un alliage révolutionnaire, un alliage à mémoire de forme, constitué de titane, d'aluminium, qui s'appelle le TIALCR. Ce matériau, qui a une capacité de déformation 10 fois supérieure à l'acier, a une capacité de reprise de forme hors du commun. Son coût est inférieur aux alliages à base de titane actuels et il pourrait très facilement intégrer dès demain les clubs de golf que vous aurez en main. TIALCR, c'est l'alliage à mon avis qu'il faut suivre de près. Cet épisode de Backspin est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis bon golf à vous.